Shalom, frères, sœurs. J'ai envie de partager avec vous une parole qui est nous dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Il a nous écrit la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Il y a nous trois quelque chose important dedans. Premièrement, il y a nous écrire. Deuxièmement, il y a nous graver. Troisièmement, il y a nous qui nous capables d'y aller couramment. Premièrement, écrire, c'est nous prendre une plume et nous commencer à écrire la parole, les promesses que le Seigneur fait dire nous. Et quand nous écrivons soit sur un papier, surtout si nous écrivons sur un papier coloré, les plus attirants, les plus visibles, et ils attirent nous l'attention plus. Nous avons écrit sur des Bristol, nous avons écrit dans une bloc-notes, nous avons aussi écrit dans nos portables, dans nos tablettes, dans nos laptops. Nous avons aussi écrit dans notre voiture, dans notre portefeuille ou dans nos sacs à main. Partout que nous avons écrit, nous écrit de façon très visible. Je connais quand nous écrivons quelque chose de rester plus longtemps. Parfois, nous sommes capables d'oublier quelque chose avec les occupations de la journée, les occupations de la vie. Mais quand nous écrivons la chose, nous rappelons. Pareil pour la parole de Dieu, c'est que Dieu fait une promesse nous pour ne pas oublier, nous notons, nous écrivons. Et deuxièmement, il y a nous graver. Graver, il y a un peu plus profond qu'écrire. Quand nous écrivons, par exemple, si des lots tombent là, il est capable d'être effacé. Si la peinture ou quoi que ce soit tombe là, il est capable d'effacer l'écriture là. Mais quand nous gravons, nous prenons la parole et nous gravons, vous pourrez remarquer même la tempête vient, même des lots tombent là, même la peinture aussi tombe là, peu importe qui tombe là, il pourrait se graver, nous pour continuer à trouver parole là. Parole là, pas pour effacer. Comme Moïse, de trouver que le Seigneur finit de lire les 10 commandements sur des rochers, sur des tablettes. Et là, le Seigneur t'y grave les 10 commandements sur cette roche-là. Et la Bible, dans Proverbe, chapitre 7, verset 3, il compare nous les cœurs à la table de ton cœur. Alors, une fois qu'il nous grave la parole dans la table de nous les cœurs, il est bien difficile pour y aller. Mais tant qu'il nous dit écouter et nous pas graver, nous pas rappeler, et quand nous gravons, nous serrons fort dans nous les cœurs, nous pas oublier. Et troisièmement, il dit à nous, afin qu'on la lise couramment. Couramment veut dire clairement. Quand nous lisons, il est bien clair. Quand nous écrivons, il est bien pas l'écriture docteur, il est bien l'écriture bien claire, l'écriture bien simple, qui nous capable de lire. Pas juste nous qui lisons, mais les autres aussi capables de lire, quand passer, quand peut trouver. Comme nous disons, nous capables d'écrire, nous mettre partout, à notre table de chevet, nous capables d'écrire, mettre dans la cuisine, nous capables d'écrire, mettre dans nos salons,
dans nos voitures, peu importe que nous mettons, mais pourvu nous peut trouver. Et puis deuxièmement, nous gravons, et quand nous gravons, il reste gravé, il pas sorti. Et quand nous finissons avec cela, nous mettons aussi de façon visible. Une place que je suis tout capable de lire. Et comprends surtout. Bien souvent, quand nous gagnons une prescription avec un docteur, nous relisons même qui docteur est écrit, nous pas comprend. Parce que la personne finit d'écrire de façon maillée et nous pas arriver à comprendre ce qu'il dit. Mais le Seigneur dit nous écrire de façon qui nous capable de lire bien et mettre dans une place que nous capables de lire couramment, clairement. À force, nous ruminons la parole, à force, nous regardons la parole de la prophétie vient haine avec nous. Nous avec la parole, nous vient haine. Et du moment nous vient haine avec la parole de Dieu, tôt ou tard, il finit à accomplir de nous la vie. Et voilà ce qui me tient en reportage avec ce temps. Plus nous écrire la parole, plus nous grave la parole, et nous l'y souvent. Nous l'y tous les jours, chaque instant de nous la vie. Plus nous garde la parole de Dieu, il dit à nous, si nous demeurons avec le sceptre, et nous restons attachés avec lui. Le sceptre, c'est Jésus. Et nous sommes des branches. Si la branche reste attachée à Jésus-Christ, il dit à nous comme cela, nous pouvons vivre. Demeure avec la parole de Dieu. Demeure attaché à la parole. Et quand nous lisons la parole tous les jours, nous restons attachés à la parole. Lui pour accomplir, il n'y a aucune raison qu'il n'y pas accomplir. Parce qu'il est en accord avec la parole. Ce qui nous dit avec la parole, lui pour accomplir. Ce que le Seigneur il écrit, il pas pour permettre aucun mot passer sans qu'il y accomplir. La parole de Dieu dit sûre et certaine. Et qui nous est capable de mettre en pratique ce qui nous fait entendre. Que la parole de Dieu, les promesses de l'Éternel pour notre vie, pour notre destinée, l'y accomplir dans nous la vie. Mais apprendre depuis maintenant, commence à écrire la prophétie, grave-les dans les tables de notre cœur et qui nous capable de lire couramment, aussi souvent que possible, afin que le Seigneur capable d'accomplir dans nous la vie le plus vite, dans le temps qu'il est fixé, et de trouver que le temps est déjà là, le temps fixé par la prophétie est déjà à son terme. Et il n'est pas cause menti, il peut accomplir certainement. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.